Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Acclame Jésus très fort. Lève les mains dans sa présence. Pendant que ma responsable, la bergère générale des missions du service catholique d'évangélisation se retire, nous allons acclamer Dieu pour l'accompagner. La bergère est là. Elle habite très loin, elle est hors d'Abidjan. Elle est venue prêcher ce soir ici à Boboté. Elle retourne vers Alépé, à la Mée. Nous acclamons Dieu pour sa vie et pour son ministère. Nous voulons acclamer Dieu pour la présence du révérend Père curé Bernard Dengui, assis là-bas à ma gauche, avec Radio Espoir. Nous tendons la main vers le Père curé Bernard Dengui. Nous bénissons sa vie. Acclamons Dieu pour la vie du Père curé Bernard Dengui. Que Dieu te bénisse, Padre. Pour vous qui êtes à l'écoute de Radio Espoir, maintenant, levez les mains. Un temps de grâce s'annonce. Un temps de bénédiction s'annonce. Je vais prêcher en 20 minutes et prier avec vous en 35 minutes. On va tout boucler en 55 minutes. Et je crois que la fin de ce mois d'octobre, mois du rosaire, sera un mois de déblocage, un mois de témoignage, un mois de miracle dans votre vie. Faites monter les cantiques. Lève maintenant les mains. Dans la présence de Dieu, où que tu sois, si tu es vivant et bien portant, mets-toi debout. Toi qui es ici et toi qui es à l'écoute de Radio Espoir. Quelle puissance de Dieu. Quelle grâce, quelle gloire de Dieu. Je vois M. Begreforce avec le soleil de la cour. Eloi, 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 une force de Dieu. Il nous la voix vers le ciel et commencez à bénir la présence de Dieu sur votre vie.
Je veux t'entendre parler à l'esprit de la résurrection, à l'esprit qui conduit l'Église catholique romaine, à l'esprit des chrétiens. Élève la voix et parle, s'il te plaît. L'esprit qui a couvert la Vierge Marie et qui lui a permis de donner naissance au Fils de Dieu. L'esprit de son assomption. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la grâce. L'esprit de la gloire. L'esprit de l'exaucement. L'esprit de la vie. L'esprit du déblocage. L'esprit de Jésus de Nazareth. Nous te bénissons pour ta présence dans ta parole qui donne la vie. Nous te bénissons pour ces hommes et femmes debout devant toi ce soir. Nous te bénissons pour ces hommes et femmes à l'écoute de Radio Espoir, en Abidjan et hors d'Abidjan. Nous te bénissons pour ta volonté pour chacun de nous ce soir, de nous introduire dans la vie, dans la sécurité et dans l'exaucement. Je crois que tu n'as pas changé, ta parole est toujours la même. Ce que tu as accompli et qui a été mis par écrit aujourd'hui est encore d'actualité pour nous qui vivons en 2013. Nous traversons des situations qui ont été vécues par des hommes avant nous dans la Bible. Et ces hommes t'ont invoqué, ces hommes t'ont rencontré et leur vie a changé. Leur vie a changé de position. Ton pouvoir est descendu de leur vie. Et tu as donné la lumière à leur vie, la gloire à leur vie. Nous voulons te dire merci pour ce qui est déjà accompli depuis 2013 ans, qui va se manifester maintenant à travers ce cantique en quelques 2 minutes. Mets la main sur la poitrine. Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est. L'Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit pour la force que tu nous donnes ce soir. Merci pour ta présence qui nous éclaire, qui nous rassure, qui nous convainc de l'amour de Dieu pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre maintenant et nous met à l'abri de toute attaque démoniaque.
Merci pour toutes ces personnes vivantes, debout ce soir, qui reçoivent la vie dans le nom et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons acclamer la présence du Seigneur parmi nous. Et nous nous asseyons. Shalom. Je bénis Dieu pour la bergère Delphine Allah, qui, comme je l'ai dit, est la bergère générale des missions au sein du service catholique d'évangélisation. Elle est la patronne de tous les bergers du SCE. C'est elle qui coordonne les missions. C'est elle qui coordonne les intendants au niveau des diocèses pour la mission. Notre premier responsable, c'est le modérateur Marcel Blé, et il a structuré ainsi le service catholique d'évangélisation en créant une zone, une commission dédiée spécialement aux missionnaires que nous sommes. Et parmi les bergers du service catholique d'évangélisation, la bergère Delphine Allah est la première responsable. C'est une femme d'action, elle est mariée, elle a beaucoup d'enfants, très intelligents. Elle se vend pour l'évangile. Elle a traversé beaucoup de moments difficiles dans sa vie, dans son histoire en tant que femme mariée, mais elle est restée fidèle à celui qu'elle a aimé. Celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est intervenu en sa faveur aujourd'hui. Son couple est restauré. Son mari est dans le ministère. Il finance quand elle doit bouger. Il lui dit, va prêcher. Elle va à Man, à Diokwe, à Korogo. Elle va évangéliser partout. Et elle va avec sa bénédiction. Et son secret, ça a été le chapelet, le rosaire, durant de longues années, pour parvenir à la victoire définitive. Quand les catholiques parlent du chapelet de la Vierge Marie, ils ne parlent pas dans le vent. Mais ceux qui ont expérimenté le pouvoir profond de Dieu, ils ne sont plus agités, ils sont sereins. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je vais prêcher en 15-10 minutes et puis je vais prier pour vous parce que c'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Donc le mois du rosaire. Beaucoup ont intercédé durant ce mois, mais l'apothéose du séminaire qui a été initié depuis maintenant un mois, c'est le dimanche prochain, avec le modérateur Honoré Akbovi de la Fraternité Cœur Compassion, le modérateur Stéphane Nadeau de Servitorship Group, et moi-même, on sera ici dimanche prochain. On va prêcher sur la grâce et le bonheur te poursuivront tous les jours de ta vie. Et je crois qu'après cette apothéose, décembre sera pour vous le mois du sourire. Vous allez sourire ici à Boboté. On vous regardera comme des fous, mais vos dents seront blanches et dehors parce que votre Dieu que vous avez invoqué vous aura exaucé. Après le dimanche 3, nous allons amorcer une autre étape pendant un séminaire. Le thème qui sera développé durant le mois de novembre jusqu'au mois de décembre sera les stratégies de la prière efficace. Comment prier efficacement, sans être agité, sans pleurer. Comment prier pour atteindre ses objectifs. On va vous enseigner ces secrets-là ici, du 10 novembre jusqu'au dernier dimanche du mois de décembre. Et je pense qu'on va finir l'année dans le feu et dans la puissance de Dieu. Je vous ai annoncé le dimanche dernier ici que le mois, l'année pastorale 2013-2014 sera une année d'action. On va prêcher ici le dimanche à Shalom. Et puis chaque 2 mois, on sera dans le village, on va évangéliser. Nous ne sommes pas des bavards, des perroquets. Nous sommes des témoins. On a expérimenté le feu de l'évangile. Nous devons le propager partout où nous vivons. Si des gens sont quelque part assis sur des fétiches, assis dans la sorcellerie, assis dans le mensonge, assis dans la haine, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu des hommes et des femmes brûlés de l'évangile pour aller vers ces personnes. Notre rôle, c'est d'aller vers les gens. Ce n'est pas de rester à l'église et commencer à faire des philosophies, commencer à faire des discours. Notre rôle, c'est d'aller toucher le maximum de personnes avec le feu de la parole de Dieu qui a consumé notre cœur. Et quand on parlera de Dieu aux hommes, les hommes donneront leur vie à Dieu. Mais si nous parlons des sujets de la vie aux hommes, les hommes vont raisonner avec nous. Le temps du discours est révolu. Place désormais à la démonstration de la puissance de Dieu à travers la mission. Alors je vais prêcher sur un thème de la Bible. Matthieu chapitre
16, à partir du verset 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui se préoccupe de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Verset 27, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Nous voulons acclamer fortement cette parole en quelques secondes. Mes amis, le texte que j'ai lu est très clair. C'est un texte qui amène le croyant que tu es, la croyante que tu es, à l'action et à l'engagement. À la suite, pas d'une idéologie, mais à la suite du maître de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Il dit si quelqu'un veut préserver sa vie de son vivant, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pas à cause de la coutume, pas à cause de la politique, pas à cause de la science, pas à cause de la médecine, mais celui qui perdra sa vie à cause du Messie crucifié, celui-là retrouvera sa vie. Il dit avant que nous ne mourions tous, nous verrons le Fils de l'homme venir dans sa gloire avec ses anges à ses côtés, et il viendra établir son royaume dans notre histoire et dans notre vie. Comme pour dire que tous ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui donnent réellement leur vie à Dieu, tous ceux qui se consacrent, tous ceux qui se vendent pour la cause de l'évangile, tous ceux qui appellent Dieu au secours au jour de leur détresse, tous ceux qui font l'effort de conformer leur vie à la volonté de Dieu enseignée par l'Église à laquelle nous appartenons, tous ceux qui prennent leur appui, leur source dans l'évangile, dans la parole de Dieu, toutes ces personnes ne seront jamais déçues, mais elles verront la gloire de Dieu de leur vivant. Ces personnes seront attaquées, ces personnes seront flagellées, ces personnes seront humiliées, elles seront rejetées, elles ne seront pas considérées, mais celui à cause de qui elles subiront toutes ces œuvres, toutes ces actions, ne les abandonnera pas, il ne décevra pas. Il leur donnera de sourire de leur vivant sur la terre, et tous ceux qui les ont humiliés, tous ceux qui les ont lamentés, tous ceux qui les ont flagellés, tous ceux qui se sont moqués d'eux, tous ceux qui leur ont fait du mal, auront les yeux pour pleurer, mais aussi les yeux pour constater la fidélité de Dieu à l'endroit de ses fidèles. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ceux-là ont avec eux et en eux le pouvoir qui a ramené Jésus de la mort à la vie. Comme pour te dire ce soir que certainement tu constates la mort dans ta vie, certainement tu constates des blocages, des difficultés dans ta vie, certainement tu vois que ta vie n'est pas en train d'avancer, tu as l'impression que tu es en train de reculer, tu as l'impression que tu es dans la tombe, dans le tombeau, tu as l'impression que les hommes ont effacé ta vie, tu as l'impression que ta vie est bloquée par des sciences ésotériques, par des sciences de sorcellerie occulte, et tu as l'impression que ton Dieu est sourd et il est silencieux à ta situation. Mais je t'annonce ce soir que Jésus a dit une parole forte. Il dit celui qui renoncera à lui-même, il retrouvera sa vie, et celui qui s'attachera à sa vie la perdra. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. L'homme que tu es, la femme que tu es, a une histoire. Et l'histoire que tu es n'a pas été écrite par toi, mais tu vis ton histoire. Et celui à qui tu es attaché a écrit des pages blanches, mais avec des lettres d'or. Ces lettres d'or ne sont pas vues par tout le monde, mais ces lettres d'or sont révélées par celui qui voit la valeur de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu montre ta valeur à quelqu'un, il faut que la personne puisse avoir de la valeur elle-même, pour reconnaître que ce que tu as s'appelle de la valeur. Les hommes ne te voient pas en tant qu'être humain valeureux ou valorisé, parce qu'eux-mêmes les yeux sont fermés sur leur propre vie. Mais celui qui regardera à Dieu, il se retrouvera et il verra clairement sa propre vie. Il verra qu'il n'est rien sans Dieu, et alors il va apprendre à te considérer. La bergère a parlé de l'amour dans son enseignement. Elle a dit que tout commence par l'amour et tout se termine par l'amour en passant par l'amour. Alléluia. Et c'est lui qui est connecté à la parole de Dieu, qui est connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, il réalise ce que c'est que l'amour. Et parce qu'il est habité par l'amour, il donne de l'amour autour de lui. Parce que lui-même, désormais,
il devient un amour ambulant. Alléluia. Il ne saura plus voir dans les autres le péché, dans les autres le problème, mais il verra en eux la manifestation de l'amour de Dieu. Les hommes s'opposeront à lui, mais lui ira vers les hommes et il embrassera les hommes. Parce que quand l'amour est en toi, l'amour dissipe de ta vie toute crainte et toute peur. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu en qui tu crois ce soir, et à cause de qui tu es venu ici, a dans son cœur un amour profond pour toi. Cet amour veut te rétablir. Cet amour veut te redresser. Il veut soutenir ton regard. Il veut donner des mots, une parole dans ta bouche pour que tu puisses avoir quelque chose à répondre à tes détracteurs. Parce que alors, tu diras à ceux qui te font du mal que malgré ce qu'ils font, toi tu as un Dieu qui veille sur toi. Et c'est pourquoi depuis ils agissent, ils font des choses, mais toi tu ne meurs pas, tu es vivant, parce que celui en qui tu crois, il n'est pas dans le cinéma. Dieu n'est pas dans le cinéma, mais Dieu est dans l'action. Celui qui a rencontré Dieu est obligé d'agir, non seulement pour sécuriser sa vie, mais pour sécuriser la vie de ceux qui sont autour de lui. Quand on vient à Dieu, Dieu nous responsabilise à nous donner la vie et il nous permet de donner la vie à notre tour. La vie que tu donneras ne sera pas une vie qu'on va monnayer, mais la vie que tu donneras sera une vie pratique, une vie pragmatique. Ta vie sera une vie de témoignages palpables, de témoignages tangibles. On te verra et on aura envie de venir à toi pour prendre auprès de toi des conseils. Parce que quand Dieu habite ta vie, Dieu fait de toi un homme sage et un homme qui donne envie de vivre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te regarde et je te dis sereinement qu'il y a encore de l'espoir pour toi. C'est vrai que l'année a commencé depuis janvier. Tu sembles ne rien voir encore. Tu as l'impression que tu as perdu ton temps en venant aux messes, en venant aux prières, en faisant le chapelet. Mais je t'annonce que tant que l'année n'est pas finie, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que la fin du monde ne viendra pas comme l'annoncent les médias internationaux. Mais la fin du monde viendra quand tu vas mourir. Ta fin du monde à toi, c'est ta mort. C'est pourquoi Jésus dit, tant que tu vivras, il y aura de l'espoir pour toi. Parce que les morts n'ont pas de projet, les morts n'ont pas d'avenir. Celui qui est mort, sa vie s'arrête là automatiquement. Les millions que tu as amassés vont pourrir ici ou seront dilapidés par ceux qui n'ont rien fait pour avoir les millions. Ton mari, à cause de qui tu ne dors pas, tu vas mourir, il va se remarier. Tes enfants, à cause de qui tu ne dors pas, tu vas mourir, ils vont vivre, soit gâcher leur vie, soit au bout de 2 ans, 3 ans, t'oublier. Ton patron qui te fatigue, lui aussi viendra un temps où il va mourir. Même ton président mourra un jour. Ton ministre va mourir un jour. Les députés vont mourir un jour. Même les évêques mourront un jour. Mais celui qui ne mourra jamais dans ton cœur, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie. Si tu es connecté à celui-là, il a dit, ciel et terre passeront, les belles voitures passeront, les belles femmes passeront, les belles maisons passeront, les plantations de vieillards passeront, les plantations de cacao passeront, les vieillards vont passer, la richesse du sol va passer, l'or, le diamant, le pétrole, le gaz vont passer, les crises vont passer, mais ce qui ne passera jamais, c'est le Fils de la Vierge Marie, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne passera jamais. C'est pourquoi nous avons raison de croire en lui. C'est pourquoi nous avons raison de venir à Shalom, de venir aux messes. Nous avons raison. Nous ne perdons pas notre temps. Parce que celui qui nous réunit ici n'est pas un être ordinaire. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Le Fils unique de Dieu vivant. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Le principe de la création de Dieu. Le lys des varés. La rose de Saron. Il s'appelle celui dont le nom guérit. Dont le nom apporte la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit ce soir, si tu renonces à toi-même pour le suivre, tu sauveras ta vie. Mais si tu t'attaches à ta misérable vie, non seulement tu la perdras, mais toi-même tu te perdras aussi. Beaucoup ont essayé avant toi de se construire eux-mêmes. Ils ont essayé, ils ont atteint leurs objectifs pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais au bout de 15 ans, ils ont tout perdu. Bêtement. Il y a des gens qui ont commencé dans la gloire, mais qui ont fini dans la déchéance. Mais celui qui marche avec le Christ, il commence timidement, il commence difficilement, mais il finit toujours dans la gloire. Parce qu'avec Dieu,
On ne court pas, on marche. Et celui qui marche, c'est pas son ferme sur le sol. Celui qui marche, il a l'occasion de faire attention aux détails de la vie. Et ce qui fait la différence de la vie, ce n'est pas la taille des épreuves, mais c'est les détails que nous avons pour affronter les épreuves. Dieu veut te donner des détails. Ce détail, c'est une clé. La clé est petite, mais elle est capable d'ouvrir un château. La clé est petite, elle peut ouvrir un coffre qui renferme des milliards et des milliards. La clé est petite, c'est un petit élément. Et Dieu veut te donner ce petit élément-là pour donner un sens à ta vie. Non seulement toi tu vivras, mais ceux qui naîtront de toi vont vivre à cause de la clé que Dieu t'a donnée. Cette clé a un nom, elle s'appelle la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu marches avec lui, ta vie qui était déformée, ta vie qui n'avait pas de couleur, ta vie qui n'avait pas de saveur, qui n'avait pas d'odeur, si tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, ta vie non seulement sera formée, et toi qui avais été délocalisé, Dieu va te localiser et Dieu va te repositionner sur la terre des vivants. Et quand Dieu te repositionne, il n'y a pas un homme dans le ciel, un homme dans les airs, un homme sur la terre, un homme dans les eaux, un homme sous la terre qui pourra te défaire. Parce que quand Dieu fait quelqu'un, Dieu donne à la vie de cette personne-là une stabilité éternelle. Parce que celui qui te bénit s'appelle l'Éternel lui-même. C'est pourquoi je te dis ce soir, tu as raison de croire en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il aura toujours de l'espoir pour toi. On parle de sorciers, on parle de marabouts, on parle de francs-maçons, on parle de rose-croix, on parle de petits esprits à qui on donne une certaine importance. Non. Aujourd'hui, nous devons fixer le regard sur celui qui est mort à la croix là-bas, Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu regarderas Jésus, tu verras que les situations de la vie seront petites à tes yeux. Parce que Jésus n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. J'ai dit la dernière fois ici que celui qui est dans les cieux, il voit les choses de la terre comme étant petites, minimes. Si quelqu'un parmi vous a déjà voyagé, il a déjà pris un avion, il verra que Abidjan est petit. Il va voir que les tours au plateau sont petites. Vous allez constater que les maisons des ministres, des présidents, qui font 10 000 hectares, 20 000 hectares, ne sont rien quand on est en hauteur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où? Qui est où? Parce que Jésus voudrait que nous puissions aller au ciel pour voir la véritable valeur de la terre. La terre n'est rien. C'est pourquoi Jésus a dit, la terre passera. Mais celui qui est dans le ciel là-bas, celui qui a fondé le ciel et la terre. Donc si tu es connecté à lui, il te donnera domination sur le ciel, domination sur l'air, domination sur l'eau, domination sur la terre. Et parce que tu es connecté au maître de la vie, qui est la source de la vie, les ressources de la terre viendront à tes pieds simplement, parce que alors tu vas agir sous le pouvoir de celui qui a créé le ciel et la terre. Quand je parle de ressources, je fais allusion aux hommes aussi. Ton mari est une ressource. Ta belle famille est une ressource. Tes collègues sont une ressource. Tes partenaires en affaires sont une ressource. Même tes ennemis sont une ressource. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es connecté à la source, c'est lui qui va convaincre tes ennemis pour leur montrer que toi tu es son fils bien-aimé et qu'ils n'ont pas le droit de s'attaquer à toi. Parce que celui qui s'attaque à toi s'attaque à Dieu. Or, il est difficile de tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui pourra te défaire de la main de Dieu. Quand on tombe sous la colère, le châtiment de Dieu, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un esprit puissant pour te délivrer de la main de Dieu. C'est pourquoi il est toujours important d'avoir Dieu pour ami, d'avoir Dieu pour Seigneur, d'avoir Dieu pour Père. Car le Père va t'éduquer, durement certainement, mais il va t'éduquer pour ton propre bien. Et quand Dieu t'a éduqué, tu deviens un homme sage sur la terre des vivants. Tu ne fais plus les choses dans la pression, mais tu fais les choses avec exactitude, avec précision. Parce que celui qui t'a éduqué sait voir là où se trouve le point focal pour donner un sens à ta vie. Pour l'instant, tu tournoies sur toi-même. Parce que tu réfléchis avec ta tête pour essayer de trouver une solution à ta vie. Alors que la solution est à côté de toi. Elle est même en toi parce que tu es baptisé. La solution a un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, il te dit, renonce à toi-même, suis-le pour que tu puisses retrouver ta vie. Alléluia. C'est vrai, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu penses que ta vie est finie. Mais si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui à 45 ans, c'est maintenant que ta vie va commencer. Et quand ta vie commence avec Dieu, elle finit avec Dieu dans la gloire et dans la puissance. Jésus a rencontré son Père. Il a fait la volonté de son Père. Il est passé par la douleur, par le calvaire de la croix
Mais après le calvaire de la croix, il a connu ce qu'on appelle la résurrection et la gloire. Désormais, il est assis à la droite de Dieu le Père et c'est lui qui décide de ce qui doit arriver sur la terre. Quand quelqu'un appelle Dieu au secours dans sa détresse, Dieu répond favorablement parce que Jésus est passé sur le chemin de la croix. C'est pourquoi il dit, si tu veux le suivre, marche dans ses pas. Les pas du Christ conduisent toujours à la croix. Mais le chemin de la croix est douloureux. Alléluia. Mais il est important, pourquoi? Parce que la croix est élevée au-dessus de la terre. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je suis en train de vous dire que le chemin de l'élévation est un chemin de douleur, un chemin de souffrance, un chemin d'incompréhension, un chemin d'humiliation, un chemin de solitude, un chemin de rejet, le chemin où on ne te comprend pas du tout. Ce chemin-là, tu es seul à le pratiquer. Mais si tu le pratiques avec beaucoup de courage intérieur, en te focalisant sur la parole de Dieu, en prenant pour modèle la Vierge Marie, en demandant la prière de la Vierge Marie, tu verras que le chemin sera certes douloureux, mais il sera simple pour toi à pratiquer. Et quand tu auras parcouru le chemin de la croix, il va te conduire à la croix de Golgotha, là où est le soleil. Tu vas faire l'expérience de tous les éléments de la terre, de l'eau, de l'air et même du soleil. Et après avoir pratiqué toutes ces choses, tu verras que celui à cause de qui tu as été conduit à la croix est digne de confiance pour te sauver et pour te délivrer. Et quand Dieu t'a délivré une fois, il t'a délivré pour tous les jours. Et quand Dieu t'a délivré toi, à cause de ton sacrifice, à cause de ton courage, la délivrance que Dieu t'a donnée a des répercussions positives sur toute ta descendance. Pas à une génération, mais jusqu'à 1000 générations. Quand Dieu t'a béni toi seul, il bénit à travers toi 1000 générations. C'est pourquoi tu vas mourir, mais on parlera toujours de toi. J'ai dit qu'Houphouët-Boigny a fait quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, il a été le seul à avoir l'intelligence parce qu'il a été inspiré par l'esprit de la résurrection. A construit la plus grande basilique du monde entier. C'est à Yamoussoukro. La basilique de Yamoussoukro dépasse la basilique de Rome. Houphouët a pris les ressources de la Côte d'Ivoire. Il a pris le pétrole, l'or, le diamant de la Côte d'Ivoire pour construire la basilique à Yamoussoukro. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi depuis les morts, on parle encore de lui. Aujourd'hui, il y a des pays dont on ignore le nom. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas ignorée dans le monde entier. Parce que le premier président de la Côte d'Ivoire a posé un acte prophétique. Il a bâti la maison de Dieu ici en Côte d'Ivoire avec les ressources de la Côte d'Ivoire. Il a construit en Israël des arbres au nom de la Côte d'Ivoire. Or Dieu dit, qui bénit Israël sera béni, qui maudit Israël sera maudit. Et si Dieu a permis que tu sois vivant en Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien ou non, mais le fait que tu aies foulé le sol de la Côte d'Ivoire, ce que Houphouët-Boigny a fait est obligé d'affecter ta vie positivement. Alléluia. C'était une image. Lui, il l'a fait. Toi aussi, il y a quelque chose à faire pour ta famille. Pour terminer, vous allez constater que dans des familles, Dieu ne sauve pas tout le monde en même temps. Dieu ne convertit pas tout le monde en même temps. Il prend une seule personne, il lui communique son amour, et la personne devient la lumière de toute la famille. C'est pourquoi en Acte 16, verset 31, le geôlier a dit à Pierre, à Paul, que devons-nous faire pour être sauvés? Alléluia. Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Un seul croit et toute sa famille est sauvée. Pourquoi? Parce que ta famille et toi, il y a un lien qui vous lie. Il y a soit le lien de nom ou même le lien de sang. Tant que tu vas avoir dans ton corps le sang de ta famille, si toi tu crois, ta famille sera sauvée. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'être sauvés parce que toi tu as cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que tu seras de leur lignée, ou même tant qu'ils seront de ta lignée, ce que Dieu t'a donné va leur profiter obligatoirement. C'est pourquoi Dieu te donne d'abord comme le cobaye de sacrifice. Et quand toi tu es sacrifié, ça fait mal. Tu ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends pas tes frères et tes soeurs. C'est normal. Il faut que tu payes le prix comme Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour des faux types comme toi et comme moi. Pour des prostituées, pour des menteurs, des voleurs, des braqueurs. Pour des FSI, il a payé son prix. Pour les féticheurs, il a payé le prix. Pour les marabouts, il a payé le prix. Pour les sorciers de la pauvreté, il a payé le prix. Quand il payait le prix, eux tous là, ils étaient encore bien sorciers. Alléluia. Quand il payait le prix, ils étaient encore bien braqueurs.
Ils ne connaissent pas papier, mais ils ont des armes. Ils braquent, ils tuent les gens. Dieu voyait cela. Et Dieu a quand même payé le prix. Tu vois ton mari qui est faux type, toi tu l'abandonnes. Tu vois ta femme qui est fausse go, tu l'abandonnes. Tes enfants qui sont immoraux, tu les abandonnes. Tu les rejettes, tu les renies. Mais si toi, Dieu t'avait renié, c'est toi qui allais être vivant aujourd'hui. Alléluia. C'est parce que Dieu t'a accepté qu'aujourd'hui tu es vivant. Et à ton tour, si tu marches dans les pas du Christ, le fait de renoncer à soi-même, c'est d'accepter même ses ennemis. Accepte-les. Ce que Christ a enduré doit être enduré par celui qui croit en lui. Et quand tu vas faire ce que Christ a fait, tu seras là où le Christ est. C'est-à-dire à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et alors, dorénavant, tu ne seras plus dominé, mais tu vas dominer depuis le ciel. Et quand tu vas parler, les gens vont exécuter ta parole. Mais pour arriver à là, il y a un parcours à suivre. Ce parcours, c'est le parcours du renoncement à soi-même. Je parle à ton cœur ce soir. Je parle à ton intelligence ce soir. Je parle simplement à ta vie ce soir. Il y a un choix décisif à opérer avant que tu ne meures. Peut-être que c'est le dernier message que tu vas entendre de Dieu. Mais avant de mourir, il faut prendre la décision de marcher avec le Christ. Si ce soir tu donnes ta vie à Dieu, dans ta chambre, dans ta prière, que tu parles sincèrement à Dieu, Dieu te sauvera de toutes les situations difficiles de ta vie et Dieu donnera raison à ta vie. Tu sortiras demain, pas la tête basse, mais la tête levée. Et quand tu parleras, ce que tu diras s'exécutera simplement. Parce que quand tu parles à Dieu, Dieu donne de la force à tes paroles pour donner un ordre à tes ennemis et tes ennemis seront soumis à tes pieds. Et dorénavant, Dieu va t'établir comme l'autorité sur tous tes ennemis et sur toute ta famille. Tu seras la lucarne de ta famille. Tu seras la gloire de ta famille. Tu seras la sécurité de ta famille. Tu seras la montagne que Dieu va élever dans tout le village auprès duquel viendront se sécuriser, viendront se protéger tous ceux qui ont été comme vendus par le péché, vendus par la sorcellerie, vendus par le maraboutage, vendus par le mensonge. Les hommes ont été vendus, mais ils ont besoin d'être rachetés par toi qui crois en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu donnes pleinement toute ta vie à Dieu, tu ouvres ton cœur à Dieu, Dieu va faire jaillir de ton cœur des sources d'eau vive. Ces sources qui viendront dans ton cœur vont purifier d'abord ton cœur à toi et elles vont rejaillir sur l'extérieur de ta vie, c'est-à-dire ceux qui ne te connaissent pas mais qui sont attachés à toi. Et parce que ces personnes seront attachées à toi, ce que Dieu aura accompli en toi sera accompli sur leur vie, mais pas ton canal. Dieu veut ce soir te responsabiliser. Avant la fin de l'année, Dieu veut donner un poids à ta vie, un poids à ton histoire. Tout dépend de toi. Il y a un choix à opérer. Accepte de porter ta croix et de suivre le Christ. Ainsi, ta vie qui avait été volée te sera restituée et tu sortiras de la mort et tu seras établi dans la vie. Hier, aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, Philippe Abouna, Madame Fofana, Charles, venez devant ici. Venez. Je vais demander à toutes ces personnes qui veulent expérimenter une intervention de Dieu dans leur vie avant la fin de l'année de s'avancer ici. Mais dans le domaine professionnel seulement. Venez devant. Vous allez prier pour ces personnes, vous les toucher rapidement. Vous priez pour ces personnes. Je prie Seigneur que ta puissance repose sur Madame Fofana, M. Yanké, M. Abouna. Waouh. Vous les touchez, vous les libérez rapidement. Prenez un cantique. Père curé, bonne arrivée. Vous touchez, vous la libérez rapidement. On vous touche, on vous libère. C'est un toucher prophétique. Il touche, il libère. J'en reviens.
Touche aussi. Vous touchez rapidement, vous la libérez. Touche, 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 touche. Allez-y. Les femmes du réveil. Allez-y rapidement. Miracle, miracle, miracle. Déblocage au nom de Jésus de Nazareth. Il touche. Touchez vite, touchez vite. Touche, 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 Je te donne mon touche, 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 touche divine, touche, 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 on va aller vite. On va vite, 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 vite. Touche, 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 touche. Touche, touche, touche divine, touche divine, touche de Dieu, touche, 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 touche. Lâche le bas. Chaque fois que je me lève, Vite, 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 vite. Touche. Dieu vient régner mon Touche, cœur. touche, 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 Je te touche, donne touche, touche, mon âme. touche, touche, touche. Vite, 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 vite. Touche, 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 touche. Touche divine, touche Dieu, touche, 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 touche divine, touche, touche, vite, 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 touche, 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 vite, vite, touche, 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 vite, 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 touche, touche, touche divine, touche divine, touche divine, touche divine, vite, 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 Je te donne touche, mon cœur, touche, donne mon touche, allez là-bas, âme. allez là-bas, ça finit là, Je ne vis que par ce c'est bon, souffle de vie. touche, Chaque fois Vite, que vite, je vite. me lève, Dieu vient régner en moi. amen. Alors, que tous ceux qui font des rêves, on les poursuit la nuit. Tous ceux qui font des rêves où ils ont des rapports sexuels avec des gens qui connaissent mais qui ne connaissent pas. Venez devant ici, on va prier pour vous. Madame Moblavi, Liliane, viens devant. Patricia, venez, on va prier.
On va prier pour Anamfana, Philippe, Charles. Attaquez. Attaquez rapidement. On va prier pour tout le monde aujourd'hui, rapidement. Priez, priez. Vous la touchez, vous priez. Et sans agir. Priez pour la délivrance de ce lieu. Et sans agir. Priez fortement. Et sans agir. Vite, 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 vite. Libérez le feu sur eux. Cassez sa chaîne au nom de Jésus Nazareth. Coupez ce lien dans le nom de Jésus Nazareth. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Délivrance, 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 délivrance. C'est bon? Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Et sans agir. Amen. On va maintenant faire opération Magnan rapidement. Opération Magnan, on va aller dans la foule. Et puis, voilà. Ce que tu sens, tu fais. Vous allez prier pour les gens que vous allez sentir rapidement là. Dieu va opérer des guérisons physiques là rapidement pour les corps malades. Allez-y dans la foule. Magnan, Magnan, Magnan. On va essayer toute la foule là, partout, toucher les gens, comme les sentez. Éche à l'esprit. Mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Opération Magnan, rapidement. Rapidement. Vous levez la main, vous levez la main, vous levez la main. Magnan, 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 Magnan. Envahissez la zone, envahissez la zone, envahissez la zone. L'esprit va descendre tout à l'heure. Il va bouger dans toute l'assemblée. Il va bouger dans toute l'assemblée tout à l'heure. Et après cette prière, vous allez dégager du feu à la maison. Du feu à la maison. On ne pourra pas vous regarder droit dans les yeux, vous faire du mal. Dieu va déposer en vous une lame de feu. La flamme va embraser vos maisons. Embraser autour de vous. Parce que Dieu vous visite ce soir. C'est le dernier dimanche du mois. Et Dieu veut des hommes debout. Des femmes debout de la prière. Vous recevez des langues de feu maintenant. Vous recevez du feu en vous. Du feu sur vous. Votre vie de prière qui était endormie sera comme réveillée. Vous allez jeûner, lire la Bible. Vous allez vous confesser. Parce que c'est le temps de la gloire. Le temps de la consécration. Le temps du témoignage. Wow. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu descend. Il descend. Touchez-le, 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 touchez-le. Le feu descend. Il descend, il descend. Touchez-le. Descend.
les toucher. Continuez de les toucher dans la foule là. Touchez-les, c'est une opération majeure. Ça a l'air simple, banal, mais c'est puissant, c'est profond mystiquement. Il y a des hommes et des femmes qui vont recevoir tout à l'heure une décharge. Dans des zones, vous allez recevoir une décharge tout à l'heure, une décharge forte. Une décharge très forte pour le témoignage. Une forte décharge pour le témoignage. Dieu dit, votre heure de gloire a sonné. Le temps du témoignage a sonné. Le temps du témoignage a sonné. Voici l'esprit pour le témoignage. Que votre foi soit visible. Voici le temps de l'audace. Aidez-les. Le feu embrase, il embrase. Des langues de feu. Recevez. Priez, feu. Des langues de feu. Aidez-les. Des langues de feu. Touche. Wow. Tiens. Des langues de feu. Tiens mon ami, tiens. Touche. Prends. Puissance. Touche. Dans 5 minutes, ça va la débandade. Dans 5 minutes, levez tous la main. Il va y avoir un vent de renouvellement. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier avant, qui passent leur temps à dormir, qui vont avoir un réveil intérieur. Ils viendront s'asseoir à la chapelle et adorer Jésus de Nazareth dans le Saint-Sacrement de l'autel. Ils viendront s'asseoir à la grotte pour prier la Vierge Marie. C'est le temps de la prière. Une transformation se fera à l'intérieur de vous, à travers cette diffusion pour la prière. J'ai juste 5 minutes pour ça. Il y a des gens qui vont recevoir des dons spécifiques pour prier intensément et intérieurement. Vous allez avoir une vie de vertu très poussée. Vous allez commencer à aimer les choses de Dieu. Vous allez commencer à aimer les sacrements, mais à aimer lire la parole de Dieu, à vous confesser et à vivre votre foi chrétienne avec une audace très poussée. Ça va commencer ce soir et vous allez recevoir une aide de la part du Saint-Esprit. Vous serez des témoins ici à Boboté, dans vos différents services, avec sagesse et lucidité, mais le feu va se dégager de vous. Par vous, Dieu va guérir les malades.
Il va chasser les démons. Par vous, Dieu va parler. Voici l'heure. Dieu vous accorde sa grâce. Recevez-les, recevez. Prenez. Témoin. Élisée, Jonas, Josué, Moïse. Voici l'onction de prophètes, de prophétesses. Voici l'esprit. Prophétiser, annoncer, dénoncer, détruisez. Voici l'esprit. Hommes et femmes, guérissez les malades, chassez les démons, rétablissez le règne de Dieu, faites respecter l'église. Voici l'esprit. Si on n'a que le commencement, aidez-les. Et guérissez les malades. Et des hommes que Dieu va utiliser pour guérir les malades. Vous allez guérir les malades. Vous allez prier pour les malades. Ils seront guéris. Elles seront guéries. Ils ou elles guériront. Par vous, Dieu va guérir les malades. Par vous, Dieu va chasser les démons. Voici l'autorité. Où es-tu? Les démons s'enfuyaient. Il guérissait. Wow! Ça descend. Ça descend. Aidez-le! Les démons Aidez-le! Ça descend. Il guérissait les malades. Ça descend. Voici le feu. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Chassez les démons. Guérissez les malades. Wow. Doucement. Voici des gens qui vont recevoir des dons prophétiques. Des dons prophétiques. Dons de révélation. Dons prophétiques. Ils sont plusieurs à les recevoir maintenant. Les gens qui auront le don de vision. Vision, parole de connaissance. Motion prophétique. Ils parleront en langue. Ils chanteront en langue. Voici le don, des dons prophétiques. Recevez-les, prenez. Et je vois des gens qui courent de la place, qui courent pour aller annoncer l'évangile. Aidez-les. Ils courent, elles courent. Aidez-les, ils courent, elles courent. Le zèle de l'évangélisation, le zèle de la mission. Ils courent, elles courent. Voici le feu dans vos pieds, dans vos cœurs, dans vos mains, dans vos yeux, dans vos oreilles. Voici le temps du témoignage. Le temps du témoignage. Le temps de mon succès. Wow. Le temps de mon mariage. Ici. Le temps de ma Il y a au moins 5 personnes ici. Dans cette zone que Dieu veut toucher de manière prophétique. Il y a des dons prophétiques pour 5 personnes ici. Vous allez les aider rapidement. Aidez-les. Il y a au moins 5 personnes ici. Je vois des prophètes, des prophétesses. Prophétesses dans la zone ici. Aidez-les. Feu. Tiens. Prends.
Tiens, Le temps de mon ce n'est pas fini. C'est le temps. Le temps de mon succès. Ah, Au nom de Jésus-Christ. tiens, maman, tiens. C'est le temps de sa grâce. Le temps. Allez. L'esprit de Dieu est là. Oui, c'est le temps de son voyage. L'esprit de Dieu est là. C'est le temps de sa postérité. L'esprit de Dieu est là. Oui, c'est le temps de son succès. L'esprit de Dieu est là. Oui, c'est le temps de son mariage. L'esprit de Dieu est là. Tiens. Ah, L'esprit de Dieu est là. c'est bon. Ah. Ah. Je maudis en vous toute forme de malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je maudis en vous toute forme de malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis sur vos vies tous les projets du diable au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle en vous la vie et la résurrection au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre les portes fermées de vos vies dans le nom de Jésus de Nazareth. Je condamne vos ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Je guéris toute vos maladies dans le nom de Jésus de Nazareth. Je fais échouer la prophétie diabolique sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète un cycle de guérison physique dans le nom de Jésus de Nazareth. J'annule tous les décrets de mort sur votre vie en cette année 2013 au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle maintenant sur vous le vent de la restauration et du rafraîchissement spirituel dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vous allez rentrer chez vous en paix ce soir. Vous allez dormir en paix. Vous ne ferez aucun rêve, on vous poursuit. Vous n'entendrez rien de diabolique à part la parole de Dieu à compter d'aujourd'hui. Amen. Une minute. Nous allons finir ce temps, comme je l'ai annoncé dimanche prochain, avec Honoré Akpovi, Stéphane Nadeau et moi-même. Nous aurons par la grâce de Dieu le chantre Boniface. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.